Bonsoir, heureux de vous retrouver pour une nouvelle saison de Face à Face, votre émission quotidienne présentée par ATV Guyane. Cette émission a été enregistrée en décembre 2016. Ce soir, nous accueillons Monsieur Stéphane Lambert, bonsoir. Bonsoir, bonsoir la Guyane. Vous êtes président du MEDEF, vous êtes le gérant d'Actalis et d'ADC, et vous êtes aussi le patron d'une nouvelle briqueterie, c'est bien cela? Tout à fait, oui, je crois qu'on a fait le tour. On va y revenir après. Rapidement, que retenez-vous de cette année 2016? Sur cette année 2016, pour moi, c'est une année de transition. Une année où ça a été difficile aussi pour les entreprises. La trésorerie est restée très tendue, beaucoup de mal. Certains secteurs qui sont revenus peut-être vers un certain niveau d'activité correct. Mais on est sur une année de transition avec la CTG qui se met en place, avec la continuité de ce qu'il y a avant. Et ça, c'est pas forcément bon, parce que je crois que j'allais vous poser une question. La Guyane a tendance à une déliquescence de la société qui se sent de plus en plus. D'accord. Donc au niveau de la déliquescence, on va y revenir. Mais vous devez être un homme triste, Monsieur Lambert. Monsieur Hollande a déclaré qu'il ne se représenterait pas, vu la politique pour les entreprises qu'il a faite. L'augmentation des marges, la politique de l'offre, la loi El Khomri, tout ça, vous devriez être un patron heureux. Ah bah c'est sûr. Patron, c'est heureux. Non, un patron, c'est optimiste. Un patron ne fait pas nécessairement de la politique, et quand on est président de MEDEF, on ne fait pas de politique. Mais la politique qui a été menée par le gouvernement, elle était quand même pro-chef d'entreprise. Ah bon? Non, vous... On assiste tout. Alors, techniquement, on arrive à la fin de chaque septennat ou quinquennat maintenant, à effectivement quelques mesures un peu plus favorables. Les marges ont augmenté. Les marges ont augmenté. Je crois qu'on a refait à peu près un tiers du décalage de ce qui avait été enlevé avant. Donc il nous reste encore les 2 tiers à faire. Donc on a encore beaucoup de difficultés à pouvoir travailler dans un univers international. Mais le président Hollande était un bon président pour les chefs d'entreprise. Je n'ai pas dit ça, non. En tout cas, je pense pas d'un point de vue économique, je ne pense pas qu'on ait progressé de façon significative. Et moi, je me place d'un point de vue guyanais avant tout. Et là, d'un point de vue guyanais, on ne peut pas dire qu'on ait eu une évolution très favorable. En tout cas, elle est très très loin de ce qu'on doit mettre en place en Guyane pour pouvoir se développer. Vous avez amené un document que vous allez rapidement nous expliquer. Donc vous parliez d'une année de transition, vous parliez de la déliquescence de la société guyanaise. Qu'est-ce que vous entendez par là? On a vu des phénomènes d'insécurité qui se sont développés. Vous avez été confronté à l'insécurité? On a été, en tout cas pour ce qui est du MEDEF, on a constaté là c'était fin 2015 et 2016, à beaucoup d'exactions tant à titre personnel. On a eu des administrateurs du MEDEF qui se sont retrouvés ligotés chez eux. On a eu l'ancien président du MEDEF qui s'est fait agresser chez lui. Et on a eu beaucoup d'entreprises qui ont été cambriolées. On en a encore ces semaines dernières. C'est un frein au développement économique? Oui, c'est un frein, notamment par l'image que ça véhicule au niveau extérieur de la Guyane, ce qui fait qu'on n'attire pas comme il faut les personnes. Et même les actions qui peuvent aider à la Guyane. Vous pensez qu'il y a des investisseurs qui refusent de venir en Guyane à cause de l'insécurité? C'est absolument certain. C'est absolument certain. Non seulement, alors c'est en défensif, c'est l'insécurité qui sert de repoussoir, mais aussi on aurait normalement en Guyane beaucoup en tout cas, pour attirer et là on est très loin de faire ça, on est presque un repoussoir aujourd'hui. D'accord. Comme autre événement que vous... Comme autre événement, la mise en place de la CTG qui a mis du temps. C'était prévu, je trouve ça évidemment trop long. Nous, chefs d'entreprise, on aime avancer vite. Et là, c'est vrai que la CTG, qui doit promouvoir le développement économique, cette phase de transition qui était attendue, fait qu'on est vraiment dans une année 2016 où on n'a pas pu avancer comme il le faut. Vous êtes optimiste avec la nouvelle gouvernance? Alors, on espère on reste optimiste parce qu'il faut être optimiste, mais il faut aller plus loin dans l'optimisme et surtout dans les actions. 2017, à la fin des saisons des pluies, on peut espérer, je pense, un redémarrage. En tout cas, il faudrait qu'il arrive. Aujourd'hui, le taux de croissance de la Guyane est proche des 3%. Ce sont que des chiffres, mais en tout cas, il faut multiplier par 2,5. Sinon, le pouvoir d'achat de chaque Guyanais va baisser progressivement. C'est mathématique. Vous avez avec vous un document qui s'appelle Guyane 2040. Oui, effectivement. Alors, qu'est-ce que ça veut dire rapidement? Alors, c'est une prospective faite par le MEDEF Guyane pour définir des axes où on doit aller, comment on doit y aller. C'est une proposition. Nous ne disons pas que le MEDEF a la science infuse et sait exactement ce qu'il faut faire. Mais aujourd'hui, pour développer la Guyane, pour qu'on puisse mettre à niveau pour la population, pour les entreprises, il faut qu'on ait des axes, des visions pour pouvoir avancer. Aujourd'hui, par exemple, si on doit créer 10 000 emplois dans ce secteur d'activité, prenons par exemple le bois, on a des forêts en Guyane, pourtant on importe du bois aujourd'hui. Bon. Eh bien, s'il y a 10 000 personnes, même sur 20 ans, comment former 10 000 personnes sur 20 ans? Ça se commence aujourd'hui
pour faire que dans cette chaîne... Il n'y a plus d'argent, il n'y a pas d'établissement scolaire qui émerge. Qu'est-ce qui coûte cher aujourd'hui? Est-ce que c'est de créer de l'économie, créer de l'emploi, ou est-ce que c'est d'indemniser? Ça coûte aussi cher d'indemniser. Quand on crée un établissement scolaire, ça veut dire plus d'impôts, ça veut dire plus de solidarité et peut-être moins d'activités pour les privés. Alors, toute la difficulté, vous mettez le doigt sur un point important, c'est que la Guyane n'a pas la capacité d'autofinancer même les établissements pour ces jeunes. Alors tout le monde le dit, mais il ne se passe rien. Il ne se passe rien, pourquoi? Parce qu'on n'a pas pris conscience de ce qui va se passer. Et Qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer une chose très très simple, c'est que si on continue sur le rythme actuel, le rythme qu'on a depuis 15 ans, 3% de croissance, mécaniquement, on va arriver à passer d'un revenu par habitant qui va baisser d'ici à 2040, progressivement baisser. C'est-à-dire qu'on aura 50 ans de retard d'un point de vue économique par rapport à la métropole. Aujourd'hui, on a 28 ans selon certains indices, eh bien, on va rajouter 20 ans de retard. C'est-à-dire que dans les 20 ans de retard, nous allons reculer pendant le temps pendant lequel la France va progresser. Ça veut dire que nous aurons au même rythme, très clairement, nous aurons 60 000 salariés dans les entreprises privées en Guyane dans 20-25 ans. Et nous aurons 120 000 demandeurs d'emploi. Vous imaginez bien 2 fois plus de demandeurs d'emploi que de salariés d'entreprise. C'est mécanique, c'est garanti. C'est combien d'emplois? C'est 118 000 emplois à créer. Il y a 2 ans, c'était 60 000. Non, c'est toujours la même chose. Monsieur Lambert, vous n'êtes pas un homme de plan uniquement? C'est pas uniquement de la théorie? Non, c'est la réalité guyanaise. Toutes les personnes qui travaillent sur les projections, et on en a parlé au mois de décembre. Parce que les projections, on peut être d'accord, mais comment on les concrétise? Alors comment on les concrétise? Alors, 60 000 emplois à créer d'ici à 2030 et 118 000 à 2040. C'est juste ce qu'il faut pour garder les critères du monde de demandeurs d'emploi d'aujourd'hui. Comment? En étirant les chaînes de valeur sur les ressources naturelles. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on fait le minimum dans une chaîne de valeur. C'est qu'on ne va pas, si je prends le bois, prenons cet exemple très simple. Aujourd'hui, je coupe du bois en forêt, ok. Il faut en faire plus. Mais il faut aussi qu'on fasse de l'ébénisterie derrière, qu'on fasse de la seconde transformation, là où il y a la valeur ajoutée. Sinon, on va rester à faire des métiers qui n'apportent pas de valeur à la Guyane. On se reverra, Monsieur Lambert, parce que ce que vous dites est intéressant. Le format de l'émission est court. Oui. Mon petit doigt me dit que vous seriez candidat aux prochaines élections législatives. Ça, droit dans les yeux. Droit dans les yeux. Ce n'est pas d'actualité pour le moment. Mais vous y pensez en vous rasant. Oh, voilà, c'est exactement cet embrasant que je vais y penser, donc ça fait quelques années. J'y ai pensé, j'avoue y avoir pensé. Ensuite, je ne pense pas que ce soit forcément le rôle. C'est pas forcément là que je serai le plus utile en Guyane, voilà, pour résumer. Vous avez un candidat, à part vous, que vous souteneriez éventuellement, que vous soutiendrez, pardon Nous verrons selon les conjonctures, mais en tout cas, nous, ce qu'on veut pousser, c'est une conscience chez les élus que l'aspect économique doit être davantage mis en avant. Les élections présidentielles, vous avez déjà votre candidat? J'ai un candidat, ce serait une grande chose. Non, je n'ai pas de candidat aujourd'hui. Pouvez-vous souhaiter à tous ceux qui nous entendent pour cette nouvelle année 2017? Je crois qu'il faut une année voir le verre, être conscient des choses. Il faut voir le verre moitié plein ou moitié vide, donc il faut rester positif, mais il faut aussi prendre conscience de où on va. Et aujourd'hui, il nous manque cet élément-là, de dire que, très sincèrement, je veux rester optimiste, mais je suis très inquiet. Donc il va falloir réagir. Vous savez, quand on dit qui veut changer le monde, tout le monde lève la main, et quand on dit qu'est-ce qui veut changer, là il n'y a plus personne. Et là je crois qu'il faut prendre conscience que nous en Guyane, il faut absolument qu'on change et qu'on évolue. Si on reste là-dedans, on va véritablement dans le mur. Dans 25 ans, ce n'est pas un préfet qu'on aura, c'est un général. Bien, c'était sur cette note pessimiste pour cette nouvelle année 2017. Non, de se rebeller, de gagner, d'avancer, de réagir, c'est tout. Que l'émission Face à Face se termine. Merci Stéphane Lambert. Grand plaisir. Merci d'avoir suivi cette émission. Les programmes continuent sur ATV Guyane. À bientôt.